pas de secret dans le sexe, mais il est rare aussi qu'il n'y ait pas de sexe dans le secret. Il y a une dimension profondément cachée dans... il n'y a qu'à voir dans toutes les sociétés traditionnelles, la sexualité n'était pas parlée, n'était pas dite, et on voit de quelle façon il y a une dimension mystérieuse, souvent d'origine intime, peut-être sexuelle, dans le secret. Ce congrès qui a réuni de très nombreux professionnels, de professions très différentes, hein, ça va des psychologues aux médecins, aux kinésies, aux sages-femmes, à beaucoup de professions de santé qui sont concernées par la sexualité, nous a permis de réfléchir à l'importance de gérer le secret que vont porter nos patients dans la relation de soins. À la fois savoir être protecteur du secret, savoir permettre à certains sujets peut-être de se libérer d'un secret, soit seul, soit quelquefois dans le couple, permettre que ces secrets ne fassent plus symptôme. Et on le sait combien, par exemple, dans les agressions sexuelles, les intrusions dans l'enfance en ce qui concerne la sexualité, il y a des secrets qui sont cachés, qui restent des secrets de famille. Et la libération progressive, thérapeutique, va aider à cette évolution. Et puis on a abordé le secret dans beaucoup d'autres domaines de la santé sexuelle, de la santé tout court, sexualité, handicap, sexualité PMA, dans la PMA avec la révélation par exemple des donneurs de sperme aujourd'hui, des secrets qui vont être attachés à tout ce qui concerne la vie intime. Donc d'une certaine façon, ce congrès a abordé des questions qui ne le sont jamais depuis des décennies que nous travaillons que dans le domaine de la sexologie, pour toujours permettre un meilleur accomplissement de cet accompagnement que nous faisons de nos patients qui ont des symptômes intimes pour trouver un meilleur équilibre. Et d'année en année, comme ça, avec les congrès organisés par l'AIUS, donc au niveau de ces journées francophones de sexologie et santé sexuelle, eh bien, nous permettons à des professions de santé, il y a 7 professions de santé en dehors des médecins, d'accompagner au mieux les patients dans leur intimité. Et notamment, on se donne rendez-vous l'année prochaine à Montpellier pour les nouvelles journées francophones de santé et sexualité